Coucou, bonjour à tous, bienvenue à nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope dédié, cette vidéo dédiée que pour le sentimental, pour ce début d'année, donc pour ce mois de janvier 2022, voilà. Donc moi je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, donc n'oubliez pas, ça reste un tirage général, donc vidéo entièrement dédiée que pour le sentimental. Donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour vos petits retours du mois de décembre qui m'a fait très plaisir. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de vous lire et bien sûr de répondre à tout le monde. Je réponds toujours à tout le monde. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements. Également pour votre fidélité. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc bien sûr vous prenez, c'est un tirage bien sûr au domaine sentimental, mais qui reste quand même général dans l'ensemble. Donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, pour si vous voulez aller chercher quelques complémentarités ou avoir des messages complémentaires ou supplémentaires, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire. Voilà, donc je voulais vous remercier un petit peu pour tout ça. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer le tirage sentimental, amis Sagittaire. Voilà, allez, donc nous avions pour ce faire, j'ai gardé les énergies bien sûr de votre tirage général. Donc on avait en première énergie la carte bien sûr du chagrin et de la peine. Deuxième petit message, deuxième énergie, nous avions la fondation et réalisation. Et troisième énergie, nous avions la victoire et le succès. Alors, on va déjà commencer par la première carte qui nous parle de chagrin et de peine. Donc, bien sûr, dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelques personnes, alors ça pas parle à tout le monde, voilà, on est peut-être coincé. Alors, si c'est votre vie de célibataire, un peu, on a eu de la peine, du chagrin, et il faut juste le temps de récupérer un petit peu parce que ça va nous parler d'émotions. Donc d'émotions, mais ça va nous parler également de souffrance, de douleur par rapport peut-être à une séparation que vous avez vécue. Donc c'est une douleur pour l'instant qui est encore importante dans votre vie par rapport à une perte affective ou la fin d'une relation. Donc on verra qu'il y a encore ce chagrin ici qui est bien présente parce que vous venez de subir une séparation. Donc on voit qu'il y a pas mal de troubles émotionnels et beaucoup d'angoisse. Voilà, donc on a un petit peu du mal à accepter un petit peu les choses, bien sûr, donc elle vous suggère aussi au domaine sentimental de peut-être de faire le deuil de cette situation. Voilà, moi ça parle d'une deuil de peine, de chagrin par rapport à une perte affective, bien sûr, donc c'est vous qui verrez. Alors, pour ceux qui viennent de perdre, bien sûr, leur amour, la personne qu'ils aimaient, on voit que bon, il y a ce chagrin ici. Donc, pour les célibataires, on vous dit aussi que, en fait, vous vous retrouvez en célibataire, on voit qu'on va avoir du mal à sortir de cela. Vous voyez, c'est cette emprise mentale quand même. Ce petit personnage, il peut se libérer, il est libre, mais on est plutôt coincé dans ses émotions, dans son mental. C'est une carte émotionnelle, c'est une carte de chagrin, c'est une carte qui vous donne beaucoup de troubles émotionnels par rapport à la douleur, par rapport à une séparation. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous ressentent cette tristesse par rapport à une séparation. Donc c'est vraiment des expériences douloureuses, bien sûr. Et c'est une période difficile que vous êtes en train de traverser, donc une période de douleur. Mais elle peut agir aussi à un moment donné, récupérer un petit peu dans votre mental et peut-être aussi vous détacher de cette période d'épreuve mentale pour pouvoir aller chercher, bien sûr, rencontrer d'autres personnes et rencontrer peut-être une autre personne. Voilà, parce qu'on voit que c'est juste une période comme ça, juste pour récupérer un petit peu votre mental. Voilà, il faut guérir un petit peu. C'est la carte qui vous dit que vous êtes vous êtes encore pour l'instant dans la peine et dans le deuil, et il faut simplement, voilà, un peu récupérer pour pouvoir avoir cette guérison. Entièrement pour pouvoir vous projeter pour l'avenir dans une nouvelle relation ou le fait de sortir un petit peu pour essayer d'aller à la rencontre de certaines personnes. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on a avec cette carte ici. Donc certains aussi, on pourra dire avec cette carte que vous êtes peut-être encore en couple, évidemment, mais que simplement vous êtes bloqué vous êtes en souffrance, vous êtes en couple, vous êtes en souffrance, et que voilà, on pourrait voir qu'il y a pas mal de souffrance et de douleur actuellement dans votre vie de couple, et peut-être que voilà,
vous avez du mal à vous défaire, hein, parce qu'il y a une certaine emprise sur vous, ou vous avez vous avez envie de vous défaire, mais que pour l'instant vous êtes dans l'incapacité de le faire. Alors pour X raisons, hein, c'est peut-être aussi parce que voilà, vos finances ne vous permettent pas. Et que du coup vous êtes un petit peu là attaché, vous gardez, vous êtes un petit peu sous l'emprise, mais de vos émotions, parce qu'on a du mal peut-être à se détacher, peut-être on a du mal à partir, même si on est dans la souffrance et la douleur, on a un petit peu du mal à réagir pour l'instant. Donc on est un petit peu dans l'enfermement et un peu dans l'enfermement mental en attendant peut-être l'éclaircie, et puis ce catalyseur, hein, qui pourrait vous pousser peut-être à vous séparer et puis prendre un autre chemin. Voilà, on pourrait voir ça avec cette carte aussi. Alors la fondation et réalisation, ici ça va nous parler de toute autre chose, bien sûr. Ça va nous parler de sécurité. Donc d'avoir bâti sa vie sentimentale, ça peut nous parler de couple ici. Donc ça peut nous parler que certains vont construire leur maison, qui vont construire leur foyer. Ça peut nous parler d'engagement pour certains d'entre vous, donc de mariage, on voit de mariage, d'emménager ensemble, on voit que ce sont des liens solides, donc ça peut être fêter ce mariage, peut-être qu'on va bien sûr fêter aussi des fiançailles. On voit que ça peut être la solidité d'un couple ici. Si vous venez de faire une rencontre, voilà, on voit qu'il y a peut-être un engagement à deux, avec une construction à deux, donc peut-être une famille recomposée. En tout cas, on voit que les liens sont solides, les liens sont sincères. Donc vous allez peut-être aussi créer votre famille, en tout cas, mais vous allez en tout cas mener à bien quelque chose dans votre vie sentimentale. On voit que ces énergies sont des énergies de sentiments forts, de bonheur et d'équilibre dans votre vie. Voilà, donc on va prendre plaisir, on va achever, on a un nouveau départ pour certains d'entre vous aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir construire, bien sûr, votre vie de couple et construire votre foyer. Pour d'autres, on verra qu'il est question, bien sûr, de couple solide, mariage, voilà, de quelque chose qui est de l'ordre du bonheur et d'équilibre. Et des sentiments également sincères. Alors, pour la victoire et succès, ici on va nous dire que vous êtes complètement dans la victoire. C'est-à-dire qu'on a peut-être des bonnes nouvelles ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une réussite en tout cas. On a réussi peut-être à dépasser certains obstacles, certaines rivalités. Aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles, on va de l'avant. On a peut-être surmonté aussi des problèmes, mais on a réussi sa vie sentimentale. Peut-être que vous venez de rencontrer une personne, quelqu'un qui arrive dans votre vie, et puis que vous avez obtenu ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc ça nous parle de victoire, de réussite, et puis de reconnaissance aussi. Puis on voit que cette personne qui vient vers vous, hein, parce qu'on voit que ça pourrait être question d'une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être vous engager aussi, mais c'est quelqu'un, comment je pourrais dire, avec qui on a le succès, voilà, tout simplement. Alors c'est peut-être aussi grâce à cette personne que vous avez pu surmonter votre période de célibat, hein, donc parce qu'il y a une période, quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais quelqu'un avec lequel voilà, vous avez trouvé chaussure à votre pied tout simplement, et puis que vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Voilà, donc victoire, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, si vous étiez aussi un petit peu éloigné, hein, peut-être vous avez fait un petit break pour certains, parce que ça peut me dire ça aussi. Si certains ont fait un petit break, et on verra qu'il y a peut-être un retour de cette personne dans votre vie. Voilà, et repartir sur des bases un peu plus solides. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi une période comme ça d'un petit peu d'isolement, même si, alors quand je parle d'isolement, c'est pas vraiment séparé, parce qu'on peut être ensemble, on peut vivre ensemble, et puis avoir un petit peu, à un moment donné, un petit peu de froideur dans le couple, un petit peu de distance, on peut prendre de la distance, et puis voilà, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui peut nous parler aussi d'un regain d'amour, de renouveau dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu les messages pour vous. Allez, on va recouvrir donc les cartes. Voilà, donc on va attendre ici. On vous dit qu'il y a plus de stabilité qui arrive pour vous dans votre vie, hein. Donc c'est quand même un beau message, puisqu'il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui arrive en tout cas, ou avec lequel vous allez avoir une construction à deux. Voilà. Donc vous voyez, c'est le ciel qui est serein ici. C'est la force du chêne, c'est l'amour trouvé. Donc je pense que c'est une période ici pour se restructurer, pour se régénérer, en attendant bien sûr cette peine et cette douleur passe, hein, faire le deuil
sur son passé. On vous dit ici que vous allez retrouver cette lumière. Voilà. Je pense que ici, ça va nous parler que vous allez trouver l'amour. Après tout ça, vous allez trouver l'amour et que vous allez pouvoir justement reconstruire quelque chose avec confiance et solidité. Voilà, ça me parle aussi d'une relation vraiment stable et basée sur quelque chose de fort. Hein, voilà. Voilà, vous voyez, on a eu sa vie sentimentale, vous voyez, on ne parle d'échec, hein, bien sûr, donc l'échec pour certains d'entre vous. Alors, pour ceux qui ont été vraiment dans la séparation et la douleur d'une séparation, on voit qu'il y a quelque chose, vous allez reprendre votre stabilité, on voit par rapport à l'échec que vous avez vécu. Voilà, c'est l'échec dans votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Donc ces couples, c'est des scènes douloureuses. Je pense que vous en avez tiré des leçons aussi. Et puis ça va vous permettre aussi de passer à autre chose pour pouvoir évoluer par rapport à votre mental. Voilà, c'est vraiment le mental ici. Hein. Allez, l'échec. Alors, ça me parle quand même d'une crise mentale qu'il y a eu. Hein. Bon, pour moi, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Vous voyez, même on a eu de la douleur, de la peine après une séparation, une douleur, divorce ou séparation. Voilà, on va reprendre un peu ses esprits. Donc, on a été, bien sûr, avec cet échec. Cette crise mentale, hein, c'est vraiment quelqu'un qui représente des moments dans votre vie avec multitude de questions qui se sont bousculées dans votre tête. On voit que votre amour est en chute libre pour diverses raisons. Et voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver la paix pour pouvoir avancer positivement. Je pense que c'est le fait que, voilà, si vous êtes dans cette situation, je pense que, voilà, vous allez récupérer. Il faut juste le temps, laisser le temps au temps. Pour moi, voilà, cette crise va bien sûr s'atténuer, hein, puisqu'on vous parle qu'il y a d'autres promesses après. Donc pour moi, il y a une rencontre ici, amoureuse, avec une personne où vraiment vous allez vous retrouver avec la stabilité. Ça nous parle de petite étincelle de vie, de petite étincelle pour quelqu'un, d'un commencement, hein, d'un commencement. Et puis le chiffre 9 nous parle quand même d'une grande satisfaction après ces épreuves. On a une grande satisfaction parce qu'on va pouvoir aboutir dans sa vie sentimentale avec beaucoup de confiance. On va avoir confiance à l'autre. C'est un début d'un projet d'amour partagé, mais de belles promesses. Voilà. Et donc on verra que cette personne, ça sera quelqu'un avec lequel ou laquelle vous serez complémentaire. Voilà, c'est vraiment le climat de couple qui partage vraiment son quotidien, l'intimité. On voit que tout est en ordre et puis on sent complémentaires. Voilà, vous voyez, donc c'est juste le temps de laisser le temps au temps pour pouvoir récupérer cette énergie de douleur et d'émotion et d'être coincé dans une situation. Voilà, si vous vous trouvez dans cette situation, on vous dit que voilà, c'est simplement le fait de récupérer un petit peu cette douleur, hein, cette tristesse. Allez, fondation et réalisation. Donc, on repart plutôt sur ici du positif parce qu'on voit qu'il est question de construire sa vie, de reconstruire sa vie aussi avec une famille recomposée. On verra qu'il est question aussi d'avoir trouvé quelqu'un qui vous correspond parce que, vous voyez, on me parle beaucoup d'amour, moi. Donc, voilà, c'est une belle carte parce que c'est une carte d'amour, de réussite, et puis elle montre vraiment que les deux partenaires, voilà, simplement, c'est vraiment un amour authentique, voilà, donc c'est rassurant, puisqu'on voit que les sentiments sont sincères des deux côtés. Alors, 6, 8, 8, 8, 8, voilà, on pense que ici, c'est vraiment, vraiment le focus, hein. On met le focus, on construit sa vie, on peut nous parler de fiançailles, on peut nous parler de mariage, et on peut nous parler ici de reconstruction de deux familles, et on peut nous parler également de construire aussi son foyer, sa maison, voilà, c'est vraiment un peu tout ça, hein. C'est donc sur des bases solides, hein, puisque la maison représente quand même la solidité du couple. Alors, vous voyez, on me parle ici d'engagement. Voilà, donc on voit que c'est basé sur l'amour et c'est basé sur la confiance parce qu'on a quand même des belles cartes à côté et on verra qu'il est question ici d'engagement. Donc on s'engage dans sa vie sentimentale. Donc vous voyez, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler d'un commencement, mais ça nous parle aussi d'organisation pour mener à bien donc vos projets au niveau sentimental. Voilà, c'est très belle carte parce que c'est une carte d'engagement et puis de prise de décision importante. Donc c'est vraiment prometteur, hein.
Alors les engagements, ça peut être aussi, c'est pas forcé que ça soit bien sûr concrétiser un mariage officialisé, parce qu'on peut s'engager aussi verbalement avec quelqu'un dans sa vie, construire son foyer, construire sa maison, construire sa famille. Hein. Alors la victoire et le succès, moi je pense que c'est une belle carte aussi, parce que ça va nous parler d'avoir trouvé chaussures à son pied, d'avoir la victoire et puis être dans l'accomplissement. Donc ça nous parle d'harmonie, ça nous parle d'équilibre ici. Donc même s'il y a eu des répétitions de schémas par rapport à votre vie sentimentale, avec des hauts et des bas, on verra que voilà, il y a la personne qui arrive dans votre vie où vraiment vous allez être en harmonie avec cette personne. Donc harmonie, équilibre. Voilà, vous voyez, on a l'équilibre ici. Il n'y a pas un cœur qui est beaucoup plus lourd que l'autre. Hein. On vous parle ici d'amour sincère, mais d'amour réciproque. Vous voyez, je vous fais voir la carte. Hein. C'est les deux cœurs qui sont au même niveau. C'est vraiment la stabilité et la solidité, l'harmonie dans le couple, donc couple stable. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, voilà, on vous dit que vraiment c'est la solidité, c'est l'amour et c'est l'équilibre dans votre vie. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Les Sagittaires pour le mois de janvier. Pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, je vais remettre un petit message en même temps, puis je suis. Ah, vous voyez, on me parle d'un coup de foudre. Ben, je vais mettre les cartes parce qu'elles sont tombées, elles ne sont pas tombées pour rien. Donc ici, vous avez trouvé chaussure à votre pied. On voit que c'est la stabilité. On voit que c'est l'amour partagé. Il n'y en a pas un qui aime plus l'autre que l'autre. Hein, un plus l'autre parce qu'on voit qu'on est vraiment dans un équilibre, mais parfait. Voilà. Alors, il y a peut-être une période aussi ici qui a été difficile sur le plan relationnel. Hein. Voilà, on a peut-être une période d'isolement où il a fallu réfléchir. C'est une période en tout cas qui vous a peut-être projeté en avant puisqu'on voit que peut-être vous avez eu peur de vous lancer avec cette personne. Donc, on a été dans la réflexion. Période souvent peut-être vécue difficilement parce qu'on a eu un manque sur le plan relationnel ou amoureux en tout cas. Ici, on souhaite que voilà, ça soit le plus court possible. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a vraiment, vous préparez à une vie meilleure et que vous avez fait le point sur aussi la situation. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on a peut-être un peu de recul par rapport à ça. On a peut-être eu peur aussi de s'engager, mais on voit que vous allez le faire hein, parce qu'on me parle d'un coup de foudre. Ici, donc c'est quelqu'un sur qui vous avez clashé. Donc c'est vraiment un changement ici. Belle ambiance en tout cas qui permet de penser que cet amour va durer. Voilà, même si on a eu un petit peu de recul, hein, on a été doucement, on a été tranquillement, on n'a pas voulu précipiter les choses. En tout cas, on me parle d'amour, on me parle de coup de foudre ici. Et puis la souplesse. Donc moi je trouve que la souplesse c'est pas mal parce que ça veut dire aussi que ici c'est une relation où on va être tolérant. Donc ce qui va générer bien sûr des relations agréables. Voilà. Alors je pense que aussi avec l'expérience et le chemin de vie que vous avez peut-être eu derrière, hein, toutes ces déceptions parce qu'on voit qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre vie. Donc aujourd'hui on a pris conscience. Ici, on a travaillé aussi pour obtenir vraiment ce résultat, hein, bien sûr, de la tolérance, pour pouvoir aussi vous être aperçu que en étant beaucoup plus tolérant que ce couple, permet aussi à ce couple de s'épanouir. Et puis, ça permet aussi d'instaurer des rapports harmonieux. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai aussi en message pour vous. Hein. Alors, bien sûr, on va aller voir avec d'autres messages, voir s'il y a d'autres messages pour d'autres Sagittaires, évidemment. Allez, ça, je vais mettre ça de côté parce que je vous ai, bien sûr, je vous ai dit déjà les énergies par rapport à votre tirage général. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, vous êtes un petit peu... Là, il y a eu une situation d'inconstance. Alors, mi figue et mi raison, ça veut dire que, en fait, vous êtes capable de passer ou l'autre personne. Hein, je ne sais pas. Parce que comme c'est un tirage général, ça peut être vous, ça peut vous représenter ou ça peut représenter, bien sûr, l'autre personne. Hein, voilà, vous tenez compte de cela. Hein. Donc, on voit qu'il y a une situation d'inconstance. Donc, c'est quelqu'un qui peut passer du rire aux larmes. C'est quelqu'un un petit peu avec un caractère changeant hein, et qui n'est pas toujours...
toujours, qui est pas toujours, c'est pas qu'il est pas sincère, c'est pas qu'elle est pas sincère, c'est qu'elle peut pas s'ouvrir aux larmes, à la colère, à la gaieté. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans de l'humeur inconstante, excusez-moi. Voilà, et du coup, il y a une période de crise par rapport à ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui pouvait être gentil, qui pouvait être méchant, qui pouvait être violent, qui pouvait être gay, qui pouvait être... je sais pas comment je pourrais dire. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'humeur d'inconstance. Et on voit qu'il y a vraiment eu cette crise. Hein. Donc, cette crise affective par rapport à peut-être à quelqu'un comme ça. Vous voyez, il y a cette interdiction ici. Donc vous êtes dit que c'était pas possible avec cette personne parce qu'on voit qu'il y avait pas mal de situations de crise hein, par rapport à cette inconstance. Voilà, pour moi il y a eu ce chemin ici. Hein, ce chemin, c'est-à-dire que vous avez attendu assez de temps et que voilà, vous avez décidé peut-être de mettre fin à cette situation parce que pour vous c'était pas possible de vivre ça au quotidien. Voilà, donc on me parle peut-être que cette personne, ben en fait, vous êtes restés amis, parce que moi, on me parle de période de crise, mais de choix que vous avez fait de rester amis avec cette personne. Donc ça peut me parler d'une amitié, ou quelqu'un avec qui vous avez une relation, et du coup, voilà, vu que c'est terminé, que vous avez dit que c'était pas possible, ben en fait, vous êtes restés quand même en bon terme avec cette personne. Allez, Sagittaire, janvier 2022 pour le sentimental, s'il vous plaît, des petits messages. Voilà, petits messages pour le Sagittaire pour ce mois de janvier. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui gardait pour tout pour lui. Voilà, donc c'était le masque. Le masque, alors ça peut être aussi la tromperie hein, que vous avez vécue. La tromperie, quelqu'un qui était inconstant, des sauts d'humeur, qui pouvait passer aussi avec les crises de violence, hein, d'énervement, de crise d'hystérie. On vous dit qu'ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui portait un masque, hein, tout simplement. En fait, on n'arrivait jamais à savoir la vérité, si c'était quelqu'un de sincère ou pas sincère. Voilà, on vous dit que vous avez fait la lumière sur cette relation. Allez, on va aller chercher un petit message. Voilà, donc il y a les portes qui s'ouvrent. Vous êtes reparti. Bon, je pense que si ça va me parler du fin, hein, vous êtes interdit, voilà, vous avez mis fin à cette relation. C'est un choix que vous avez fait, donc pour moi, vous êtes resté ami avec cette personne. Donc, par contre, c'était pas possible la vie à deux avec cette personne. On voit qu'il y a eu des périodes de crise, périodes de disputes, périodes de conflits. Vous avez fait la lumière justement sur ça. Et puis le fait de mettre un terme à cette relation, ça vous a ouvert d'autres portes. Puisqu'on voit que par rapport à ça, vous êtes tourné vers le divertissement. Donc on voit que vous avez fait des déplacements, il y a du divertissement, il y a eu pas mal de choses. Et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive aussi avec une déclaration d'amour. Alors on va voir pour le destin. Voilà, votre destinée, voilà, n'est pas que cette personne. Vous voyez, c'est une personne avec laquelle vous avez eu beaucoup de souffrance. Hein. Soit ça me parle de souffrance en amour. Alors, quelquefois, vous avez pardonné, hein, mais je crois que ces schémas qui se sont bien sûr répétés, c'est des schémas répétitifs. Donc, pas mal de souffrance dans cette relation. On voit que vous êtes tourné vers la lumière aujourd'hui. Vous avez fait aussi de la lumière sur cette relation, parce qu'on voyait que c'était l'amour, mais l'amour en souffrance. On voit qu'il y a eu du pardon hein, ici pour essayer de repartir, pour essayer que chacun mette un peu du sien, ou que cette personne fasse des efforts aussi. Mais je vois que justement, vous voyez, moi on me dit que non, hein, voilà, ça ira pas plus loin. Même s'il y a eu des tentatives de regain d'amour, essayer de redonner du renouveau dans cette vie de couple, on voit que non, votre destin elle est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut arriver dans votre vie prochainement, ou qui est déjà dans votre vie aujourd'hui. Hein. En tout cas, votre destin est ailleurs. Allez, on va chercher un petit message ici. Voilà, c'est fini. Hein. Donc, on a d'autres projets ici. Hein. Voilà.
Donc, c'était pas le moment, c'est pas le moment. Et voilà, on va dire que voilà, c'est la fin de cette relation, puisqu'on voit que vous êtes tourné, vous avez repris un petit peu votre vie de célibataire et que vous avez cherché plutôt à vous divertir et peut-être aussi se donner la chance de rencontrer quelqu'un. Puisque moi, je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie avec laquelle vous allez vraiment être lié. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, voir s'il y a d'autres messages, bien sûr, pour Sagittaire, s'il vous plaît, pour janvier 2022. Pour le sentimental, est-ce qu'il y a d'autres messages pour certains d'entre vous? Voilà, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur spirituelle. Donc, c'est bien, voilà. Mais voilà, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur spirituelle, mais que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Il y a encore des nuages, il y a encore, peut-être qu'on n'a pas fait le deuil de son passé. Voilà, en fait, c'est votre mental ici. On vous dit que votre mental n'est pas prêt, malgré que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, peut-être que c'est l'autre personne qui n'est pas prêt, hein, voilà. On vous dit que vous êtes, en tout cas, c'est votre âme sœur, mais peut-être que c'est l'autre qui n'est pas prêt, peut-être que c'est vous. Vous voyez, il y a encore des nuages, il y a encore un peu les émotions, quelque chose qui n'est pas terminé au fond de vous-même. Donc, on voit que c'est une rencontre que vous avez fait. Donc, moi, je dis lors d'une sortie, mais ça peut être chez des amis, une sortie, ça peut être... Voilà. La sortie, c'est un peu vaste. Hein. Vous savez, on peut aller au supermarché et puis rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Hein, voilà. Bon, en tout cas, on voit que les deux sont quand même... commencent à se rapprocher quand même, hein, avec les deux verres comme ça, côte à côte. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, pour moi, janvier, s'il vous plaît. Alors, on verra quand même qu'il y a un changement. On vous annonce un changement positif dans cette relation déjà existante. Voilà. Donc, on me parle bien d'un couple, évidemment. Voilà, on parle que pour l'instant, on va pas s'engager tout de suite, il va falloir un peu de temps. Alors, ça va pas mettre 10 ans non plus, mais moi, je vois qu'il y a quand même un changement positif dans cette relation. Tout simplement, c'est parce que, en fait, on vous dit que vous n'êtes pas prêt encore pour l'instant, parce que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, schémas répétitifs. C'est un peu la roue de la fortune ici, au niveau sentimental. Mais on vous parle de printemps, donc c'est quelque chose qui évolue quand même, hein, puisqu'on voit qu'il y a du positif déjà qui est sorti. Voilà, on me parle d'enfants, donc peut-être vous avez des enfants, peut-être que aussi les questions de projets aussi, de projets à deux. Alors des projets, c'est quelque chose de nouveau, donc il y a des bonnes nouvelles aussi qui pourraient arriver pour vous. En fait, vous avez peur que... On vous dit que c'est votre âme sœur, mais vous n'avez pas l'impression que c'est votre âme sœur. Vous avez peur, en tout cas, de vous engager pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt parce que vous avez peur de vous tromper. Parce que, vous voyez, j'ai votre âme sœur spirituelle. Et puis, d'un autre côté, on voit qu'il y a eu la répétition des schémas par rapport aussi que vous avez peut-être cru, à un moment donné, que c'était votre âme sœur. On voit qu'il y a une séparation. Vous voyez, ça a cassé d'un côté. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour le Sagittaire, pour ce mois de janvier 2022. Alors, bon, il y a quand même la fusion des sentiments, là. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui... on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés cette fois-ci. Alors, je pense quand même, bon, après, il y a eu la répétition, on vous a peut-être vécu quelque chose de semblable, de similaire. En fait, vous avez l'impression que cette personne, ben, en fait, ça va se reproduire. Donc, ça, moi, je pense que c'est le mental, hein, la peur de s'engager, la peur de recommencer un peu le même schéma. Mais pour moi, ça me parle quand même d'une relation qui change positivement. Pour moi, ça me parle aussi de projet. Alors, projet d'enfant, c'est aussi des bonnes nouvelles, mais c'est aussi une relation qui évolue. Hein, voilà, donc c'est un choix, c'est une évolution par rapport à votre relation. C'est aussi être dans la satisfaction et peut-être accomplir quelque chose, recommencer quelque chose dans sa vie sentimentale. Les enfants, les projets, la cigogne, voilà, ça peut nous dire aussi que voilà, vous avez fait des projets d'enfants ou des projets de déménagement. Hein, voilà. Donc ici, il y a quand même la fusion des sentiments. Donc c'est vraiment les sentiments qui sont là.
Donc, oui, je vous avais dit que c'était la peur, tout simplement. Et puis, on vous demande de vous adapter à votre rythme émotionnel. Et puis, qu'à partir du moment où vous allez pouvoir vous adapter à votre rythme émotionnel, ben, en fait, les choses vont bouger. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui évolue dans votre couple, enfin, avec la personne que vous avez rencontrée, en tout cas. Hein. Allez, les petits messages des Amethyst Love. Alors, on nous parle ici de doute, de réflexion et que vous êtes en train de prendre du recul dans une situation. Alors, marié ou pas marié, là, j'ai pas vraiment de carte maîtresse parce qu'on me dit que vous êtes en train de prendre beaucoup de recul parce que vous êtes en train de vous interroger pas mal par rapport à quelqu'un, bien sûr. Voilà, par rapport à une réconciliation. Alors, on vous parle d'âme sœur quand même. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié et que justement vous avez... alors il y a eu des doutes, il y a eu de la confusion, il y a eu de la réflexion à un moment donné. On voit qu'il y a une réconciliation. Donc si en réconciliation, c'est peut-être parce que vous revenez aussi sur vos doutes et puis votre réflexion. Ou alors il peut très bien être question d'avoir fait un petit break ici et de s'être aperçu justement que c'était vraiment que vous étiez en présence de la personne, vous étiez attiré avec cette personne. On vous parle d'âme sœur et on vous parle qu'il y a une belle transformation après. Donc pour moi, il y a du renouveau avec cette personne parce qu'il y a une réconciliation. Je pense que vous avez réfléchi assez longuement et vous avez pris assez de recul pour justement pour tout transformer. Alors pour moi, il y a une réconciliation avec du renouveau dans votre vie. Hein. Voilà, vous voyez, on a cette sagesse ici, ce bon raisonnement. On dit beautiful, hein, bon raisonnement. Donc voilà, donc il y a cette réconciliation. Ou prochainement en tout cas une réconciliation. Voilà, vous avez reçu ce message parce que vous avez, en fait, cette personne vous a envoyé un message. Voilà, vous voyez, il y a eu une période, il n'y a pas eu de dialogue, il y a eu une période d'isolement, période de silence dans cette relation. Il y a eu pas mal d'instabilité. Voilà, donc pour moi, il y a eu du dialogue dialogue rompu. Hein. Donc aujourd'hui, cette personne revient dans votre vie, ici. Après, bien sûr, je pense que vous êtes resté patient. Hein. Ça me parle aussi de relations instables. Cette personne a peut-être peur de s'engager. Elle a réfléchi beaucoup, elle a pris pas mal de recul. Aujourd'hui, elle revient dans votre vie. Et voilà, on voit qu'ici, il serait question d'engagement à deux, de contrat de mariage ou d'un engagement. Voilà, c'est un choix. On va prendre cette décision, donc ça me parle aussi d'une consultante. Donc on est resté quand même patient, hein, bien sûr. Donc il y a une personne qui revient dans votre vie, hein, en tout cas. On vous parle d'amour, de magie, de quelqu'un qui est envoûtant, quelqu'un qui vous passionne énormément. Moi, on me parle quand même de contrat de mariage ou d'engagement, en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a de renouveau et puis de nouveau d'une fusion. Hein, voilà. Voilà, c'est le karma. Vous êtes là, on veut dire que c'est le bon karma. Hein, voilà. Voilà, donc il y a une personne qui revient dans votre vie, mais elle revient avec des projets plein la tête, des projets pour concrétiser quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus sérieux. Voilà les amis. Allez, on va aller voir avec le dernier oracle, avec les anges de l'amour. Allez, les Sagittaires, janvier, s'il vous plaît. Janvier, les Sagittaires pour le mois de janvier. Allez, passion. Alors, je pense que on est en train de vivre une passion ici, que vous êtes en train de retrouver l'amour et que du coup, vous allez retrouver une seconde jeunesse. On vous dit que c'est une passion et que vous allez justement permettre à votre cœur de chanter la joie et que du coup, vous allez manifester un petit peu, vous allez retourner un petit peu en enfant. Alors, pas en enfance, mais la joie de vivre, redécouvrir les plaisirs de sensuel, hein, tout simplement. Wow, on peut dire qu'il va y avoir un engagement ici qui va s'élever à un niveau supérieur, les amis. Alors, en tout cas, vous prenez du bon temps pour l'instant avec cette personne et on me dit que vous allez vous engager. C'est quelqu'un qui, justement, qui va... vous êtes parti sur quelque chose de sincère et de durable. Alors, j'en avais trop. Voilà, une, c'est bien.
Et on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux, celui que vous cherchiez en fait. Hein. Bah ça c'est beau, hein. Attirer, c'est votre âme sœur. Vous êtes en train de visualiser cette personne et que vous êtes en train de vous dire que vous avez vraiment trouvé votre âme sœur. Allez, les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022. Faut pas que je me trompe dans la date. Voilà, vous voyez, vous méritez l'amour. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous dites que vous méritez l'amour. Et puis bah je pense que voilà, je vais pas aller plus loin parce que ces énergies qu'on a et ces petits messages pour vous, hein, c'est simplement voilà, c'est votre amour véritable. Voilà, c'est le mot de la fin. Voilà, donc on est en train de revivre une passion, on est en train de revivre tout le côté charnel et sensuel avec cette personne. On vous dit que c'est votre âme sœur, que vous êtes bien sûr conscient que c'est certainement lui. On voit que vous allez vraiment vous engager dans une relation solide et durable. Hein, voilà. Donc, on voit que vous méritez l'amour. Vous avez enfin trouvé la personne qu'il vous fallait. Et on vous dit que c'est votre amour véritable. Voilà les Sagittaires pour le sentimental. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. Les petits messages vous auront parlé. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Merci de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me permet de continuer à faire des tirages chaque mois et les tirages chaque jour. Merci également de votre fidélité et puis merci de vous abonner à ma chaîne, de la partager bien sûr. Moi en tout cas je vous souhaite bien sûr beaucoup de bonheur pour ce début d'année 2022, beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement en tout cas dans votre vie amoureuse. Je vous souhaite un très joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur en tout cas et de réussite pour cette nouvelle année. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci également pour votre fidélité. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive en tout cas. Prenez soin de vous et puis profitez bien de ces fêtes de fin d'année en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous puis je vous redis et je vous retrouve à bientôt. Voilà, bisous bisous.